À 9h30, on a rendez-vous pour leur passer un petit message café. et puis vous entendre sur votre ressenti. Comment ça fonctionne, comment la région Alors justement, réagit à vos demandes, etc. Là-dessus, les services répondent à la demande. Il n'y a pas de... Voilà, je ne peux pas dire le contraire. Voilà. Mais les programmations, ça se passe bien. Après, pour la vie de l'établissement, c'est plutôt le recrutement qui me pose souci. Parce que la région de Josselin est quand même assez excentrée. Donc c'est un petit peu compliqué. Et par exemple à cette rentrée, on est un peu plus touché que les autres par le fait que l'apprentissage du coup a vidé un petit peu les lycées professionnels. Et donc dans une région un petit peu excentrée, moins attractive que les villes, ça se ressent d'autant plus. Donc ça va être ça le problème. Ça fait combien d'effectifs en moins là potentiellement? Ça fait 30. Ouais, quand même. Comme on était à 230, on n'est plus qu'à 200, enfin 240, 210, donc ça fait beaucoup. Le pourcentage, ça fait beaucoup. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ce qui est étonnant, c'est la SSP. C'est notre filière SSP, le service à la personne, où là, il y avait pourtant de l'embauche. C'est une formation qui a beaucoup de sens ici. Et c'est là qu'on recrute le moins, en second actuellement. Ah ouais. Et donc ça voilà. Alors qu'il y a des besoins considérables. Voilà. Et donc je pense que là, il y a un problème de lien entre les différents acteurs, les recruteurs sur le terrain, parce qu'il y a de la demande sur le terrain, bien sûr, sur le territoire. Donc il n'y a pas de raison que le recrutement soit aussi bas. D'accord. Donc je pense que là, il y a une réflexion à mener dans le lien entre la formation et l'emploi sur le territoire. Je crois avoir vu quelque chose dans la presse aussi sur quelqu'un qui disait qu'il y avait un problème d'emploi. Effectivement, nous, on est tout à fait partant pour réfléchir à... C'est la manière de parler de ces métiers dès le collège, Oui, ou l'ouverture, peut-être que c'est des métiers aussi à 15 ans, c'est vrai qu'on se projette peut-être pas facilement oui, c'est vrai. Dans l'aide aux personnes âgées. Bien sûr. Pas forcément facile. C'est plutôt dans un deuxième parcours, voilà. Avec une formation pour retourner dans des métiers après une première vie professionnelle. Voilà. Il y a ça aussi. Donc, mais bon, ici on a un plateau technique, donc on va aller voir d'ailleurs. Et déménagé quand ça? Ça fait quelques années déjà. Tout jeune, hein? Moi je suis déjà... Donc, je viens aux portes ouvertes, alors forcément je peux aller mieux. Combien d'élèves passent sur ce plateau? Alors on a 30 élèves, des places pour 30 élèves donc en seconde, idem en première et idem en terminale. D'accord. Donc c'est le bac pro ASSP. Ouais, c'est ça. Service à la personne. Donc ça c'est la partie petite enfance. Donc. Ouais. Louis Gérard, président de la région Bretagne. Bonjour. Monsieur le député, monsieur le maire. Bonjour. Madame Brio, enseignante. Eh bien, enchanté. Bonjour à vous. Mademoiselle. Nos 3 élèves du jour. Peu de monde aujourd'hui. Parce que les autres sont malades ou... Alors oui, il y a des malades, oui, et puis il y a eu la grève aussi. Ouais, ça a impacté votre semaine. Ouais, ça démobilise, oui. Là, vous êtes en quelle année, vous? Terminale. Terminale, d'accord. Et quel est votre projet professionnel? Vous avez une vision claire de ce que vous voulez faire? Oui. Dans le domaine social, à l'hôpital, etc. Hôpital? Hôpital aussi. Pour maison de retraite, auxiliaire de vie. D'accord. Et pour l'essentiel de vos élèves, madame, c'est plutôt des structures, hôpital ou EHPAD par exemple? Tout ce qui est, c'est plutôt ça, ouais. Tout ce qui est à domicile, c'est plus compliqué ou... Alors nous, dans une option structure. Donc forcément, il y a 2 options, il y a option structure et option domicile, et nous c'est option structure, donc forcément leur stage se déroule en structure. Donc forcément, évidemment, c'est ce qu'elles connaissent, donc c'est plutôt vers ça qu'elles se tournent. Et vous avez ressenti que c'était votre orientation quand? À quel moment de votre vie? Au collège ou après le collège? Ça a toujours été. Ça a toujours été votre passion? Ouais. Parce que dans la famille, vous avez des gens qui ont ces métiers-là? Oui. Ce sont des très beaux métiers, hein. Vous avez vraiment raison. Il y a vraiment de l'avenir dans ces métiers-là, à condition qu'on vous donne les moyens et effectivement que vous ayez tout le avis. Mais ça, j'imagine, c'est ce que vous êtes aussi en train de... Exactement, on en a discuté tout à l'heure. Oui.
pour un maire, enfin un député aussi bien sûr, mais pour un maire, j'ai été maire avant, je peux vous dire qu'on est très attentif au personnel dans nos EHPAD, dans nos hôpitaux ou à domicile pour accompagner nos aînés notamment ou les personnes fragiles. C'est vraiment très très important dans la société. Et donc vous avez là une technicité que vous êtes en train d'apprendre qui est à mon sens très très importante pour notre société. Voilà, je veux le dire dans ces moments où c'est compliqué, y compris pour les équilibres budgétaires, financiers. Ça me semble très très important. C'est pas trop compliqué de trouver des stages? Non, Si. C'est vrai? Si, avec le Covid, c'est très compliqué. Même vacciné. Depuis le début de la pandémie, c'est vrai qu'on est plus en difficulté. Après, sur le secteur de Josselin, on a quelques partenariats, donc on arrive à placer tous nos élèves qui puissent continuer leur formation. Donc, on croise les doigts pour que ça dure. Bon. Et au niveau matériel, au niveau équipement, vous êtes contente? Ah bah oui, plutôt. On a des salles qui sont adaptées. Oui, ça va. Vous devez vous demander pourquoi on passe là. Je vous le dis en un mot. Donc la région Bretagne est propriétaire du lycée. Je ne sais pas si vous le savez. Si. Oui. Bon, merci. Comme en début d'année, on n'a pas pu organiser de vœux, je passe dans certains lycées pour saluer les équipes de la région qui entretiennent le lycée, qui travaillent sur la restauration ou l'hébergement, pour les saluer, les remercier parce qu'ils sont sous pression eux aussi. C'est là aussi finalement des métiers qui sont en contact avec le public et qui vivent des moments de tension. Donc je passe dans quelques lycées pour saluer tout le monde. Et j'en profite pour voir les plateaux techniques. C'est quand même le nerf de la guerre. Voilà. Et vous venez de quelle commune, de quel territoire? Pontivy. Auray. Où ça? Auray. Auray? Pontivy. Relativement proche. C'est vrai qu'on a des besoins. Parce que le député, à un moment donné, quand il y a un problème, il finit toujours par venir me voir. Donc, oui, j'imagine bien. Ouais. Donc des places en EHPAD, effectivement, ça a été un peu problématique, ça l'est un peu moins là. Mais avec le vieillissement de la population, forcément, il faut faire attention. Donc là, à la fin de l'année, vous avez encore un parcours derrière. Comment ça se passe? Voilà, déjà, il faut qu'on ait notre bac. Oui, déjà. Oui, voilà. On a le bac. Et après, c'est quelle orientation? Il y en a plein. BTS, école, il y a plein de choses. Formation d'aide-soignante quand même pour la plupart. Aide-soignante. Bah, c'est une école. Oui. Donc là, c'est Parcoursup dans quelques jours. Oui. Dans ça quelques jours? Oui, le 20. Ah oui. Et vous envisagez d'être aide-soignante? Oui. D'accord. Toutes les trois? Oui. Très bien. Et il y a des besoins. Il y a des besoins. Bon, bah, écoutez, bravo pour vos choix. Merci. Merci. Bonne poursuite. Bravo madame. Merci. Et tous nos voeux. Hein. Merci également. Bonne journée. Merci beaucoup. Ravi. Monsieur Boulard. Ça va bien? Bonjour. Donc là, ce sont des élèves de 3e. Oui. Voilà, 3e prépa métier, découverte professionnelle. D'accord. Donc ce matin, c'est découverte de... Plutôt les métiers de tout ce qui est pâtisserie, donc on fait surtout des collations, préparation de collations, donc là c'est des cookies. Voilà. On arrive un peu tôt. Ils ne sont pas encore cuits. Une heure plus tard, ça aurait été cool. Revenez dans 30 minutes. Donc 3e, vous disiez? 3e, découverte professionnelle pour préparer. On les fait tourner sur les espaces techniques qu'on a déjà ici. Donc ici, puis on va aller voir les activités juste après. Ouais. Donc ils ont 6 heures par semaine de découverte professionnelle dans des ateliers. Et par période, ça change. Voilà. Ok. Voilà, découvrir, élargir cette aide de 3e qui se destine à la voie professionnelle. Et donc ils sont en train de découvrir, qui ont fait découvrir un maximum de secteurs, des visites d'entreprise aussi. D'accord. Pour les aider à ça. Très bien. Et ça, c'est une section. Alors là, un peu partout. Vous pouvez le regarder, oui, bien sûr. Bonjour à vous tous. Bonjour. Et là, c'est plein dans cette section. D'accord. Il y a de la demande. Vous venez d'où? Vous habitez où? À Prégriffe. D'accord. Voilà. D'accord. Loya. Ouais. Josselin. Bon, ça va, ça vous plaît ce que vous faites là? Ça vous donne des idées pour vos orientations? Pour votre orientation?
laboratoire, on a le président de la chambre des métiers de Bretagne. D'accord. Boulanger à 40 Et Constat. Ah oui. Dans le parcours, il y a combien de moments comme ça de mise en situation? De tout le temps, c'est de septembre jusqu'à début juin, on va dire, parce qu'après il y a les examens, donc nous, professeurs, on est convoqués tout le temps, mais de période en période, ça change. Donc voilà, donc moi c'est les 3e B, je les ai en cuisine. Avant j'ai eu aussi atelier métier de la restauration, mais avec l'autre groupe, de septembre à octobre. En, si vous voulez, de novembre à décembre. En fin de compte, les ateliers changent. Ils ont découvert le métier de l'animation, tout ce qui est métier paramédical, tout ce qui est secteur sanitaire et social avec une collègue. Donc voilà, ça change. Il y a les ateliers le jeudi et le vendredi. Et donc les ateliers du jeudi et du vendredi changent à chaque période. Le but, c'est d'élargir vraiment les différents champs professionnels. Et là, après quelques mois, vous avez des préférences? Vous avez ressenti des choses qui vous plaisaient plus que d'autres? Non? Tout vous plaît? Ou rien ne vous plaît? Rien, bah... Si, mais c'est pas trop ce que je vais en faire de mon métier, du coup, bah... C'est quoi votre projet à vous? Je vais monter ma passion. Ah, très bien, ok. Donc il faut de la gestion, il faut la connaissance de certains métiers pour pouvoir accompagner les animaux. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez dit? Oui, chauffeur poids lourd. Chauffeur poids lourd. On cherche du monde, hein. Le lendemain de votre diplôme, vous trouvez du boulot. Hein. Et chauffeur poids lourd qui rentre tous les soirs ou chauffeur poids lourd au long cours qui rentre le soir? Bon, regardez aussi le transport de car, hein, si ça vous plaît. Vous avez raison, on a besoin de vous, on a besoin de chauffeurs poids lourds pour que la Bretagne continue de produire. Merci à vous. Bon, alors ça c'est une filière d'avenir aussi. Hein. Ah oui, une filière d'avenir et on recrute mal. Vous recrutez mal? Ben, on recrute mal. Nous on recrute, mais apparemment les employeurs ont du mal. Ah bah oui, mais... il y a plus de personnes formées. C'est en tension aussi. Et tous les élèves qui passent ici ne vont pas forcément aller rester dans la filière ensuite. D'accord. Mais sur ces métiers-là, comme sur d'autres, on en parlait tout de suite, il y a quand même des filières professionnelles en Bretagne qui viennent nous voir de plus en plus pour dire comment est-ce qu'on peut bosser ensemble. Est-ce que ça, c'est des sujets qui vous impactent? Vous les voyez ou pas du tout? Non. Non. On est encore déconnectés entre les filières d'un côté et nous de l'autre. C'est-à-dire qu'on est un peu dispatchés sur le territoire. Pour eux, c'est difficile de parler à une seule personne. J'imagine qu'à la DAFPIC, il y a des relations. Mais en direct, oui, j'espère aussi. En direct, non, mais ça peut se comprendre parce que ça nécessiterait de parler à plusieurs établissements. Ouais, mais en même temps, vu les enjeux qu'ils ont de recrutement, c'est quand même un vrai beau sujet. On va dire que j'ai quelques petites difficultés, j'essaie de m'améliorer. D'accord. Et vous? Moi j'avais pas spécialement de où aller, du coup, je sais pas, je voulais voir comment ça se passe en élève. Et du coup ça me plaît. Ça vous plaît? Ouais. Vous habitez où, vous? Peudrin. D'accord. Donc là c'est la 2e année, c'est ça? Donc c'est le diplôme à la fin d'année. Ouais. Très bien. Une étape importante. Ouais. Et pour la menuiserie, c'est maintenant que vous commencez à faire vos choix et à regarder pour les prochaines? Moi pour l'instant, je regarde. Ouais, c'est ça. Je vois pour faire un CFA, tout ça. Apprentissage plutôt, ouais. Très bien. Tu as 26 ans du coup? Ouais, à la fermeture du travail. D'accord. Oui, d'accord, c'est à côté. Très bien. On se rapproche de Lilian. Ouais, c'est ça. Bon, bah, Voilà, elle a 14 ans. Là, on retient les entreprises et le projet, c'est celui-ci. Donc, on sort de ce bâtiment-ci, l'externat. Là, c'est l'entrée du lycée. La partie restauration externat qui fera l'objet de la rénovation thermique. Ouais. En face de nous, l'internat. À gauche, le gymnase qui a été ravalé
récemment et puis repeint également à l'intérieur par les équipes de l'EMAT de Pontivy. Et puis le projet de réaménagement de la cour qui est aujourd'hui très en enrobé, très minéral. Et là, le projet, c'est de traiter les réseaux, ce qu'on ne voit pas, ce qui est enterré, tous les réseaux d'assainissement, et requalifier les espaces pour retrouver des lieux au final de vie pour les élèves. Donc sur cette partie centrale ici. Traiter également l'accessibilité handicapée, puisque ici on viendra créer un jeu de gradins avec des rampes handicapées pour rattraper en fait les deux niveaux. D'accord. Et puis voilà, des espaces d'écheminement qui sont marqués, notamment en liaison avec l'accès vers la gare routière. Alors justement, c'est un sujet, je vous interromps 2 secondes, parce que donc elle va être située ici. Oui. Voilà, il faut qu'on imagine peut-être une connexion directe. J'ose espérer que c'est ça qui est prévu. Oui, il y a un portillon qui existe, et il y a le portail atelier qui existe aussi plus haut, mais le portillon il sera toujours en service. Nous on a prévu de le mettre en accessibilité. Et là ça démarre quand? Ça au printemps. Donc là on va notifier les marchés, donc mars-avril, et objectif livraison en septembre. Ah oui, on va être en phase. Oui. On va être en phase. Voilà. Bon, super. C'est là? Quasiment. On est un peu en équipe décimée en ce moment. Oui, j'ai appris ça. Madame la professeure, on en a parlé tout à l'heure. Je profite de ce début d'année pour passer dans quelques lycées pour saluer les équipes région. Je remercie Monsieur le maire d'être présent. Je remercie bien sûr Paul Molac, député, conseiller régional et élu du conseil d'administration, Madame la proviseure et ses équipes. L'objectif est de vous saluer d'abord, de vous souhaiter une bonne année et puis de vous passer 2-3 messages. D'abord le message de remerciement parce que je sais que depuis 2 ans vous êtes tous sous forte pression avec les vagues successives de Covid. Ça vous oblige à vous organiser, vous réorganiser en permanence. Nous avons conscience combien cela est difficile. Je sais qu'en ce moment le plan de continuité d'activité a été mis en œuvre pour préparer d'éventuelles vagues de Covid, pour être capable de suppléer à l'arrêt éventuel des cuisiniers. J'imagine qu'ici comme ailleurs vous avez dû commencer à regarder pour ces sujets de stockage de denrées on va dire simples qui permettraient de passer ces moments. Et puis vous remercie aussi globalement pour les métiers qui sont les vôtres, parce que nous sommes très fiers à la région Bretagne d'assumer ces missions qui participent à la réussite éducative de nos enfants, de nos jeunes. Et je le dis à chaque fois, dans les établissements, tous les adultes présents doivent participer à cette réussite. Il y a bien entendu le corps enseignant, et je salue encore Madame la proviseure, mais il y a les équipes de la région qui sont là pour faire l'accueil, pour faire vivre l'établissement, pour faire en sorte que les conditions de travail des adultes et des jeunes soient au top niveau. C'est vraiment ce que nous souhaitons. Voilà le message que je voulais vous adresser ce matin en vous remerciant encore pour l'énergie qui est la vôtre. Paul, monsieur le maire, si vous voulez ajouter quelque chose. Bonjour déjà, je suis Nicolas Jaboudel, maire de Josselin. Je connais certains ici. Effectivement, bonne année à tout le monde. Merci. Et merci pour votre implication pour ces moments qui ne sont pas faciles. Voilà, la commune de Josselin sera là également pour accompagner les aménagements pour ce lycée, les aménagements extérieurs, pour faciliter les accès. Voilà, on est fiers, d'avoir un lycée professionnel à Josselin. Ça contribue effectivement à la factivité qui est déjà forte pour Josselin. Donc, merci à vous pour vos engagements et merci à Madame la proviseure également, avec qui les relations sont extrêmement bonnes et constructives. Bonne année à tous et à toutes. Merci. Alors, il y a certains que je vois appeler en mail et que je n'avais pas encore percuté qui travaillaient ici. Mais bon, ça fait toujours plaisir de vous voir de toute façon. Et puis merci dans cette configuration qui est effectivement un peu compliquée en ce moment, de pouvoir assumer le service que l'on doit aux jeunes et à l'éducation nationale, entre guillemets, enfin en tout cas la communauté éducative. Parce que c'est vrai que vous avez un rôle qui est à la fois quelquefois d'éducation aussi, parce que bon, les réfectoires et tout, ce sont quand même des cadres qui sont directement où les élèves viennent, et quelquefois où il faut leur expliquer aussi certaines règles. Donc c'est pas toujours simple, je le sais bien. Et puis on espère que cette année 2022 se passera bien.
s'il y a un vœu à faire, je pense, c'est qu'on se débarrasse de cette maladie. Voilà, donc portez-vous bien. Merci. Est-ce que vous avez des... Madame la proviseure, vous voulez peut-être dire quelque chose? Nous sommes déjà parlé, on se voit assez souvent. J'espère, il faut de toute façon, parce que comme disait M. Monac, on a un rôle, on partage une partie, nos actions se croisent, on a travaillé ensemble très souvent et donc on doit échanger. On a installé quelque chose, la commission menu notamment, qui permet d'échanger directement entre les élèves et les agents, et ça je pense que c'est important d'avoir des relations. Alors peut-être qu'on pourra réfléchir aussi au niveau de l'internat. Il y a vraiment des moments où on doit travailler ensemble, on n'a pas les mêmes missions, les mêmes actions à faire, mais il y a des moments où on doit partager quand même des choses en commun. La finalité est la même. La finalité est la même, et donc on se voit assez régulièrement, et quand l'agent d'encadrement qui fait l'interface. Et on les remercie parce qu'effectivement c'est une équipe réactive, on l'a vu encore en début de cette semaine, où prendre une décision, voilà, et puis des aléas, des difficultés ponctuelles, où là l'équipe est solidaire, et puis on en a déjà parlé, la restauration qui vient en renfort du service général et inversement, et c'est grâce à cette solidarité-là aussi que ces équipes d'agents dans les lycées tiennent. Bon, et donc c'est quelque chose qu'il faut garder, qu'il faut encourager. Une vague de Covid nous percute tous. Les maires sont percutés et sont obligés de se réorganiser dans leurs écoles. De fait, les régions se réorganisent dans leurs lycées avec une adaptation des équipes à la situation, notamment lorsqu'il y a un internat, parce que nous ne pouvons pas imaginer qu'à un moment on soit en incapacité de nourrir les enfants. C'est aussi simple que ça. Et donc par exemple sur ces sujets, nous adaptons l'organisation des cuisines pour stocker certaines denrées qui permettront, si nous avions des cas de Covid importants qui abîment l'équipe de production, de continuer à nourrir les enfants avec des repas simples. Ça peut se terminer en chips, jambon, si c'est une journée de temps en temps, on n'aura pas, mais c'est ce type d'organisation qui est mis en œuvre. Même chose sur le transport scolaire, c'est un sujet qui est très impacté par la Covid, puisque quand un chauffeur prévient son employeur qu'il est cas contact et que le lendemain il ne peut pas prendre son service, immédiatement ça désorganise les transports scolaires un peu partout en Bretagne. En moyenne, nous sommes sur 5% des lignes qui ne sont pas assurées en ce moment, donc on est en train de se réorganiser là aussi pour s'adapter. Et puis le deuxième sujet, c'est d'aller saluer les équipes, parce que comme n'importe quel employeur, la région a des équipes, elle doit en prendre soin. Elle a heureusement des encadrants et des cadres qui sont sur le territoire pour les saluer, mais la moindre des choses, c'est que l'employeur, qui est le président de région, soit là pour saluer, pas toutes les équipes en même temps, il y a 117 lycées, mais quelques équipes dans les lycées pour passer les messages de notre satisfaction et de la fierté d'avoir des agents motivés qui restent encore une fois présents dans des périodes où on leur demande de se réorganiser, de changer de métier, de passer de la restauration au service entretien ou de passer de l'entretien à des petits travaux. On a vraiment une faculté d'adaptation de nos équipes qui est assez remarquable. Tout ça au service de l'éducation de nos enfants, parce que je rappelle qu'on est dans un lycée. Madame la proviseure avec ses équipes a une mission, c'est de former notre jeunesse à des compétences pour leur préparer à avoir une vie autonome avec le plus de choix possible pour eux. Et notre métier à nous, c'est de faire en sorte que les bâtiments soient au niveau et que les équipes concourent encore une fois à la réussite éducative. Le dernier sujet, c'est les travaux qui vont démarrer au mois d'avril, je vais dire, pour ne pas dire de bêtises, au mois d'avril, en lien avec la ville, parce qu'avec monsieur le maire, on a eu quelques échanges en cheminant sur des sujets de gaz naturel, puisqu'il y a le gaz de ville qui va passer ici prochainement, ou des sujets de connexion de nos travaux avec les travaux de la ville, et je laisserai monsieur le maire le dire, concernant par exemple la gare routière. Ça, ce sont des sujets aussi importants, des travaux dans les lycées pour améliorer la performance énergétique, et puis des travaux dans les lycées pour aussi toujours embellir nos lycées, que l'accueil soit agréable, que les lieux de vie soient agréables, parce qu'on sait que l'orientation, c'est quelquefois des passions, on veut aller vers tel métier ou tel métier, mais c'est aussi quelquefois simplement des rencontres, des visites, et de se dire qu'on a envie que ses enfants aillent là ou là, ou que l'enfant ait envie d'aller dans tel ou tel établissement. L'orientation, c'est aussi ça, il faut se le dire. Et donc les lycées doivent être équipés, aménagés, on a vu les plateaux techniques, mais aussi embellis au fur et à mesure.
député, monsieur le maire, madame la proviseure, je vous livre à la presse. Non, juste pour rajouter au propos de monsieur le Président, on est évidemment très honoré d'accueillir à Josselin. Je crois que c'est votre Première fois que, enfin pas à Josselin, mais première fois au lycée. première fois au lycée. Voilà, et notre première fois en tant que maire, que je suis heureux de vous recevoir. Merci. Juste, comme a pu le préciser monsieur le Président, effectivement, il va y avoir des travaux, hein, vous le savez, d'aménagement du plateau nord dans le cadre de la reconstruction globale de l'hôpital ici. Et donc ce qui va concerner plus précisément et plus particulièrement ce site, ce lycée professionnel, deux choses. Donc l'arrivée du gaz de ville, qui est quand même un atout et une source d'économie, bien entendu, en termes de combustible. Et deuxième chose, que vous voyez derrière là-bas, donc ça va complètement disparaître, ça va être rasé. Et donc on va reconfigurer ça de façon à ce qu'il y ait une aire multimodale, voilà, et qui puisse accueillir effectivement le transport scolaire et puis la ligne de la bus régionale. Voilà. Madame la proviseure, puisqu'on est là, je vous entendais parler de certaines difficultés de recrutement dans certaines filières. C'est peut-être l'occasion de les promouvoir. Oui, bah, notamment notre filière service à la personne. Hein, j'ai transmis aux élus, monsieur le Président, qui nous ont fait une visite ce matin. C'est un métier qui est demandé sur le territoire. Donc on a normalement fait cette vocation à former énormément de personnel qui vont aller travailler ensuite dans les EHPAD, les hôpitaux, ou y compris à domicile aussi, comme aide à domicile. Et effectivement, c'est une filière qui peine à recruter. Et donc, on va essayer d'être de plus en plus attractif, de faire mieux connaître ce métier, même s'il n'est pas très attractif pour les jeunes. Vous avez fait la visite ce matin. On travaille quand même dans de très bonnes conditions et puis on essaie de rendre justement cette formation la plus attractive possible et de ne pas se limiter uniquement à l'accueil et l'accompagnement des personnes âgées, mais aussi à l'accueil de toutes les personnes vulnérables et aussi aux enfants, pour essayer d'être plus attractif pour les plus jeunes. Parce que du coup, ces difficultés de recrutement vont vous obliger à fermer une classe? Non, juste un groupe. La formation reste ouverte, il n'y a pas de soucis, mais évidemment c'est mieux, y compris pour les élèves, de travailler dans un groupe qui est plus porteur. Le groupe est important et mieux ils sont portés dans la formation. C'est stimulant pour les jeunes d'être dans un collectif. Les formations qui sont délivrées ici orientent les élèves vers des métiers où les taux d'emploi sont très importants. Il faut se redire ça. Enfin, on n'est pas dans des formations où un élève sur deux se retrouve en galère à la sortie. Là, ils ont un parcours et un processus ensuite de formation au-delà du bac, mais les formations qui sont délivrées emmènent les élèves vers des métiers qui sont au plein emploi en ce moment en Bretagne. Plein emploi en Bretagne. Donc c'est vraiment des projets. D'ailleurs, les formations qui sont à destination des publics adultes par le biais du GRETA, ou de la formation continue ou de l'apprentissage, sont dans les domaines de l'électricité, et on va les ouvrir aussi dans le domaine de l'accompagnement, puisqu'on a un diplôme, la DEAES, d'accompagnement à la vie sociale, qui va normalement accueillir des apprentis à partir de l'année prochaine, de la rentrée prochaine. Voilà. On peut même ajouter que ce sont des emplois dont on a besoin directement sur le pays de mer en mer. Sur le territoire. Donc c'est quelque chose d'important. Alors, il y a certains jeunes qui font effectivement ce choix-là, d'avoir une formation qui est proche de chez eux pour pouvoir y rester. Mais on a un certain nombre d'emplois à pourvoir et on a des difficultés pour trouver de la main-d'œuvre. Tout à fait.